Bonjour. Vous allez bien en ce matin de Pâques? Oui. Enfin, moi je dis oui, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui si vous n'allez pas bien. Donc, en tout cas, moi, oui. Bienvenue à vous tous, bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Alors on va proclamer aussi pour eux, Christ est ressuscité, et vous répondez? Il est vraiment ressuscité. Bon, plus fort, parce que là ils n'entendent pas. Donc, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bon, encore une fois, parce que ce n'est pas assez fort. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Le mot d'ordre de ce dimanche de Pâques nous dit que, c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, il dit « J'étais mort ». C'est vrai. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. C'est moi qui tiens les clés de la mort et de la vie éternelle. Amen. Amen. Et on va chanter ensemble « À toi la gloire, ô ressuscité ».
Psaume 118, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon, que la maison d'Israël dise l'Éternel est. Que toute la maison de Jacob dise l'Éternel est. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent l'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel est élevée et elle agit avec puissance. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alors ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel, et voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, je suis la porte. Les justes entrent par la porte qu'est Jésus. Et je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient la maison est devenue la pierre principale de l'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. On va se réjouir. Il est sorti du tombeau, on va le chanter ensemble. Va continuer ou pas, donc on aurait pu, hein. Mais il y a l'agneau de Pâques qui nous attend à midi, donc il faut pas non plus qu'on tarde trop. On va se placer devant le Seigneur ensemble. On va incliner nos têtes et nos cœurs dans la présence de celui qui a fait des merveilles et qui continue de le faire aujourd'hui encore, puisqu'il est vivant pour toujours.
et qu'il est sorti du tombeau. Ça, c'est le fondement de notre foi. Paul dit, je ne connais qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ crucifié. Et c'est vrai, parce que c'est au travers de sa mort que nous recevons le pardon, la délivrance, le salut. Mais nous proclamons ce matin que la mort de Jésus, ce n'était pas la finalité. Mais la finalité, c'était la résurrection qui précède la nôtre. Et aujourd'hui, Jésus, tu es assis sur le trône de ta gloire et puis tu te réjouis de ce que tes enfants participent à cette joie de Pâques, se réjouissent ensemble malgré les circonstances parfois compliquées et difficiles de nos vies. Malgré tout ce qui se passe dans notre monde, nous proclamons que tu es vivant et qu'un jour tu vas revenir. Alors nous nous inclinons devant toi. Prions, Seigneur, que tu viennes au milieu de nous, comme tu l'as fait ces derniers jours et comme tu le fais à chaque fois que nous invoquons ton nom, que tu viennes au milieu de nous et que nous puissions déposer nos vies devant toi, que nous puissions te remettre tout ce qui nous pèse, que tu viennes nous rendre cette liberté à laquelle nous sommes tous appelés et nous faire entrer dans ce cortège de louanges et de gloire. Comme quand tu es entré à Jérusalem et la foule chantait et criait « Sauve-nous, Seigneur, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ce matin, nous le proclamons encore « Béni soit ton nom, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, Esprit Saint, viens souffler sur nous. Esprit Saint, viens souffler sur chacun d'entre nous. Et nous prions que tu répandes l'amour du Père dans nos cœurs. Que tu nous fasses goûter à la même puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts. Et comme tu nous y as invités jeudi et vendredi, nous voulons laisser derrière nous ce qui a besoin de l'être. Parce que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de te connaître. C'est de te connaître, Jésus. Et comme l'apôtre Paul le dit, et la puissance de la résurrection. Amen. Ce qui m'était cher pour construire ma vie. Long
Quand Astrid pose la question au collège aux enfants, qui c'est qui croit que Jésus est ressuscité, 100% disent qu'ils ne le croient pas. Donc j'espère que vous faites baisser le niveau et que vous le croyez. Paul écrit dans 1 aux Corinthiens, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sinon, votre foi elle serait inutile. Je vous ai transmis avant tout le monde ce que j'ai moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément à l'Écriture. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà le message que nous prêchons. Voilà ce que nous avons cru. Christ est ressuscité. Amen. Et je nous rappelle, comme je le fais souvent, mais que tous ceux qui sont là autour de nous, sur les tableaux de l'Église, sont tous les apôtres qui ont payé de leur vie, ils sont tous morts martyrs, ils ont payé de leur vie le fait d'avoir proclamé Jésus est ressuscité. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, et ils sont morts pour ça. Ils sont morts pour ça. Ce matin, j'ai mis ma cravate dorée parce que c'est Pâques et parce que Christ est roi. Et on va le confesser et le proclamer ensemble. Dans son
savez qu'il est de tradition de raconter un Austerwitz le jour de Pâques. En fait, j'y ai pensé vendredi saint, mais ce n'était pas vraiment adapté au vendredi saint, donc je la raconte ce matin. C'est un apprenti pirate qui rencontre un vieux pirate. Et alors il lui dit « Oh, pirate, comment ça se fait que tu aies une jambe de bois ?» Et alors le pirate, il lui répond « C'est à cause des requins. » « Oh, pirate, pourquoi est-ce que tu as un crochet à la place des mains ?» Il dit « Mais c'est... un jour, on était à l'abordage, et puis un coup d'épée. Clac. Oh, pirate, pourquoi est-ce que tu as un bandeau sur l'œil ?» Elle dit, c'est à cause du moucheron. Comment ça, le moucheron? Mais... Bon. Ceux qui n'ont pas compris. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Et elles se disaient entre elles, mais qui c'est qui va nous rouler la pierre qui est devant la tombe? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Mes amis, Jésus est inarrêtable. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Vous savez, le temps de la Passion a commencé quand Jésus a décidé d'aller à Jérusalem. Et le texte de Marc nous dit que Jésus a pris la décision d'y aller alors que les disciples ont essayé de le retenir, en disant « Il ne faut pas que tu y ailles, si tu y vas, il va se passer un malheur pour toi. » Et Jésus a dit, j'y vais. Les disciples lui ont dit qu'il était inconscient, qu'il risquait sa vie, mais rien n'y a fait. Il a été ce qu'il a toujours été, à savoir inarrêtable. Quand il était confronté à la maladie ne pouvait pas l'arrêter. Les esprits méchants, pareil. Le péché, idem. Il a même mis le bazar aux enterrements auxquels il a assisté. En un mot, quand il était confronté aux ténèbres, elle ne pouvait pas empêcher la lumière de briller. Et quand Jésus entre à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, il y a 8 jours, il n'a pas besoin d'une armée, il n'a pas besoin d'une épée, il n'a même pas besoin d'un cheval pour entrer dans la ville sainte. Il lui suffit d'avoir un âne. Et mon ami Saïd, un jour, il a grimpé sur moi, il a dit « T'es l'âne alsacien qui porte Jésus ?» Alors c'était étonnant quand même, un musulman converti qui se promène sur un pasteur protestant juste pour marquer l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il lui a suffi d'un âne, il lui a suffi de quelques branches jetées sur la route pour qu'il puisse entrer dans Jérusalem. Et il ne s'arrête pas. D'ailleurs, la conclusion des pharisiens ce jour-là a été de dire, dans l'évangile de Jean, a été de dire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça sert à rien. Voilà que tout le monde se met à le suivre. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne sert à rien. Voilà que tout le monde se met à le suivre. Cet homme, il est inarrêtable. Alors je voudrais que nous le disions ce matin ensemble, Jésus est inarrêtable. Dites-le. Jésus est inarrêtable. Oui, il l'est. Non, ça c'est moi qui le dis, c'est pas à vous de le dire. Ok. Mais il y a une question qui se pose à nous quand on a vécu Vendredi Saint, c'est qu'est-ce qui se passe quand une force inarrêtable rencontre un objet immobile? Quand la puissance de Jésus rencontre quelque chose d'aussi inébranlable et inflexible comme le mal qui est en nous. Et ce n'est pas une question philosophique, Ce n'est même pas une question de physique.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la chose? Qui de vous a essayé une fois dans sa vie, ou plusieurs fois, dans sa vie, de ne jamais pécher pendant une journée? C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, ne rien dire, ne rien faire, ne rien penser de mal. Et toujours faire ce qui est bien. Le péché, c'est comme le sparadrap, vous savez, Louis de Funès, hein, quand il essaie de se débarrasser du scotch, là, et puis il secoue dans tous les sens. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est un scotch qui reste accroché à nos vies, dont on ne peut pas se débarrasser. Ok? On peut essayer. Et ça ne marche pas. Alors c'est vrai, évidemment, de temps en temps, on peut essayer d'éviter. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a une conscience. Et qu'on a envie de faire le bien, mais il finit toujours par nous rattraper. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et quand on a un moment de faiblesse, un connard qui vous fait un refus de priorité, moi ça m'est arrivé vendredi saint, vous vous rendez compte, on rentrait de chez mes beaux-parents, on venait de célébrer à Sainte-Seine, il y a un mec, je suis dans le rond-point, il me passe devant. Et je me suis fâché tout rouge. Ou alors vous avez un Osterlemmele sur la table du petit déjeuner alors que vous devez faire du régime. Ou alors votre conjoint qui vous énerve. Non, mais pas toi, mais... Et alors on y retourne. Comme le disait Luther, au baptême, le vieux cochon qui est en nous est noyé. Mais le vieux cochon sait très bien nager. Ok? Et il est tellement présent en nous que pas mal de gens finissent par s'habituer à sa présence. Il devient alors comme un animal de compagnie, qu'on nourrit de temps en temps, ou alors qu'on cajole, et certains finissent même par l'aimer. Et alors, à ce moment-là, le péché, il ne bouge pas parce qu'il est inflexible ou ancré en nous, mais parce qu'on n'a pas vraiment envie qu'il bouge. Ésaïe dit même, dans le chapitre 5 de son livre, qu'on finit par appeler bien ce qui est mal. On s'habitue. On finit par appeler bien ce qui est mal. Et alors, on entend la parole de Dieu de temps en temps. On entend les commandements qu'il nous donne, mais alors on les arrange à notre sauce pour qu'ils ne nous ennuient pas trop. On s'accommode. Ok? Quelqu'un a dit un jour que Dieu ne nous délivre que de nos ennemis, jamais de nos amis. Si tu es ami avec le péché, Dieu ne va pas t'en débarrasser. Hein? Ok? Et ça peut passer à tous les niveaux, à commencer par nos pensées. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour adorer Dieu. J'entends ça beaucoup ces derniers temps, qu'on peut prier et adorer partout, qu'on soit dans la forêt, qu'on soit sur un bateau, qu'on soit au bureau. Je l'ai tellement entendu que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai essayé une fois. Je suis allé dans la forêt, je commençais à penser à Dieu, et puis il y a un lapin qui passe. Il y a un lapin qui passe. C'était pas le Osterhaus, mais c'était un lapin qui passe. Et puis alors, je me suis dit, oh, un lapin, oh, il est beau, il est joli. Et j'ai commencé à dire merci au Seigneur pour la beauté de sa création. Et puis j'ai continué à marcher, et puis j'ai trouvé des champignons. Des bons, hein, vous savez, les gros cèpes. Et mon regard, il s'est porté sur les champignons, et en même temps que je voulais prier, je pensais à l'omelette que j'allais faire avec. Et j'ai remercié alors le Seigneur pour le pain qu'il met sur ma table tous les jours. Et puis j'ai entendu j'ai continué à marcher, j'ai entendu au loin le tonnerre qui grondait. Et alors j'ai dit, Seigneur, waouh, comme tu es puissant. Et la chose suivante à laquelle j'ai pensé, c'était AC/DC. Connaissez AC/DC? Ok.
Tu te promènes dans les bois, tu penses à Dieu, et tu as une petite voix dans ta tête qui chante « Oh, wow, 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 Fanda !» Enfin, il chante mieux que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut louer, on peut prier, on peut adorer Dieu partout. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'à l'église, c'est mieux qu'ailleurs. Hein, Parce qu'en ce moment, vous pensez à quoi, là, d'ailleurs? Moi, ça m'intéresserait quand même de savoir ce que vous pensez maintenant. Hein. Mais combien de fois on se laisse distraire? Alors on essaye, ou on a essayé de bousculer notre nature, et puis ça ne marche pas vraiment. On essaie d'extirper le péché, mais on n'arrive pas. Et le pire est encore à venir, on n'a même pas vraiment envie de se débarrasser du vieil homme, comme Paul l'écrit. Mais par contre, Dieu, même ceux qui ne croient pas en lui, il lui laisse jamais rien passer. C'est quand même étonnant, hein. Ils ne croient pas en Dieu, mais Dieu est responsable de tout. Alors il y a un problème. D'accord ? Moi, je trouve ça surprenant. Et en même temps, ce n'est pas tellement surprenant que ça, parce qu'il faut bien qu'on trouve un bouc émissaire à tous les malheurs du monde. Alors Jésus est peut-être une puissance inarrêtable, mais sa puissance se heurte à notre cœur endurci. Et frères et sœurs, c'est vraiment ce qui s'est passé vendredi saint. On découvre ce jour-là ce qui se passe quand une puissance inarrêtable, qu'on ne peut pas arrêter, heurte quelque chose qui ne veut pas bouger. Parce que Jésus, il ne s'arrête pas. Il ne veut pas s'arrêter de guérir les gens, il ne veut pas s'arrêter de leur faire du bien, il ne veut pas s'arrêter de leur pardonner, il ne veut pas s'arrêter d'amener la lumière dans les ténèbres, mais l'humanité l'a détesté pour ça. Les gens ont dit « Jésus, arrête-toi !» Et ils sont allés encore plus loin. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas voir ce qui va se passer. Mais il n'a pas voulu s'arrêter. Parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Et comme il ne s'arrêtait pas, on l'a arrêté. On a voulu lui montrer ce que le péché peut vraiment faire. Il va vivre l'enfer. Littéralement. Il va vivre l'enfer. On va jeter sur lui le pire de ce que nous pouvons faire. Nous jetons sur lui le pire de ce que l'être humain est capable. S'il veut libérer du mal, alors on va le faire souffrir comme on peut. S'il peut guérir les malades, alors on va jeter toutes les maladies sur lui. S'il peut calmer toutes les douleurs et les souffrances, on va lui faire endurer un long supplice. S'il peut faire marcher un paralysé, on va le clouer sur une croix avec les mains et les pieds pour qu'il voit ce que ça fait quand tu ne peux plus bouger. La puissance inarrêtable de Jésus, elle touche le mal et ses conséquences qu'il a en nous et autour de nous. Et le mal refuse de bouger. Et voilà ce que le mal lui a fait, parce qu'il le fait toujours. Écoutez. Le mal lui fait ce qu'il fait toujours. Il le tue. Paul écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous nos péchés sont tombés sur lui et il en subit les conséquences. Il en est mort. Le péché lui fait ce qu'il nous fait. Alors souvent, heureusement pour nous, il nous tue à petit feu. Mais il nous tue. Et nous finissons tous par passer l'arme à gauche un jour. Le péché nous tue. Le mal qui est en nous, autour de nous, dans le monde, il nous tue. Et Jésus meurt. Comme nous. À cause de ça. Et en réalité, la question que j'ai posée tout à l'heure, elle est complètement ridicule. Qu'est-ce qui se passe quand une force inarrêtable rencontre quelque chose qui ne veut pas bouger? S'il y a une force et une puissance qui est inarrêtable, il n'y a rien qui puisse lui résister. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Si les deux se rencontrent, il y en aura toujours un qui va céder.
et devoir rendre les armes. L'un sera toujours vainqueur de l'autre. Et même si nous pensons que le vendredi saint, c'est finalement Jésus qui n'est pas si inarrêtable que ça, comme l'ont pensé le diable, le Sanhédrin, le peuple, les disciples et les femmes même qui sont allés au tombeau le dimanche matin de Pâques, le matin de Pâques va nous réveiller. Le matin de Pâques doit nous réveiller. Nous pouvons regarder la croix, mais la croix, elle est vide. Nous pouvons réaliser qu'il a vraiment supporté le pire. La mort à cause de ça. Mais aujourd'hui, elle est vide. Comme le tombeau dans lequel on l'a mis. Il est revenu de la mort. La mort n'a pas eu le dernier mot parce qu'il est inarrêtable, parce qu'il est ressuscité. Les femmes pénètrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Ça t'étonne? Tu vas au cimetière et tu vois un gars en blanc assis sur la tombe qui est ouverte. Elles furent épouvantées et il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Il n'est pas ici. Voilà l'endroit où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, et à Pierre en particulier qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne racontèrent à personne ce qui s'était passé. Et évidemment, on les aurait pris pour des tarés. Mes amis, frères et sœurs, ce qui se passe quand une puissance inarrêtable rencontre un objet qui ne veut pas bouger, c'est que l'objet cède. Quand Jésus rencontre le péché et la mort, qui en est la conséquence, nous réalisons que si nous restons accrochés en Christ, que le péché et la mort sont finalement pas si puissants que ça, sont obligés de céder. Et même que tout ce que nous pensons de la mort et du péché, c'est faux. Il n'y en a pas de trop grand. La mort, elle est vaincue toutes les fois où nous avons cru, où nous croyons peut-être encore, que tout ce qui nous arrive, c'est trop lourd, trop dur, trop juste. Trop. C'est tout simplement faux. Depuis le matin de Pâques. Notre ami Steve, qu'on va bientôt revoir, il a dit il y a quelques jours que même nos maladies, si nous appartenons en Christ et si Christ vit en nous, squattent nos corps et notre âme de manière illégale. J'aime ça. Les squatteurs, ils sont parfois durs à sortir. Hein. Mais c'est quand même des squatteurs. La mort n'a pas pu tenir Jésus prisonnier parce que personne ne peut le garder prisonnier. Rien n'est plus puissant que lui. La pierre qui était lourde, comment on va faire pour la faire enlever? La pierre qui était lourde, elle est roulée. Et tout le reste avec. Alors je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, ne nous laissons plus rouler dans la farine par le péché et la mort, mais engloutissons-les dans la puissance inarrêtable de la résurrection. Rien ne peut l'arrêter. Et la prochaine fois que le mal ou le péché ou la tentation vous menace, collez-leur votre poing dans leur figure en leur souhaitant une joyeuse fête de Pâques. Ce que je vous souhaite aussi à vous. Joyeuse Pâques. Parce que rien n'arrête Jésus. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Tu sais, Père, que je ne sais pas comment faire pour persuader les gens que tu es vraiment ressuscité. Je ne sais pas comment faire pour leur expliquer que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui. Mais toi, tu peux le faire.
Et toi, tu continues d'envoyer ton esprit sur nous et en nous pour nous rappeler que le matin de Pâques, ce n'est pas une légende ou une histoire qu'on raconte aux enfants, mais que le matin de Pâques, c'est la réalité de notre vie que nous pouvons vivre aujourd'hui et à tout jamais. La mort, elle est vaincue. La puissance du mal, même si elle se manifeste en nous, autour de nous, dans le monde entier, elle n'a pas le dernier mot. Et que c'est toi qui es vainqueur. Qu'un jour, c'est toi qui auras le dernier mot. Qu'un jour, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tous ceux qui croient aujourd'hui être quelque chose, un jour, ils ne seront plus rien. Parce qu'ils seront obligés de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de ton nom. Alors, Père, moi je te prie que tu nous donnes ce matin cette assurance que nous pouvons compter sur toi. Je voudrais te demander, Père, que ton esprit vienne nous convaincre que si le mal est présent en nous, il est vaincu, et il peut être vaincu par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, qui nous libère de toutes nos addictions, de tous nos liens, qui va nous faire avancer dans la vraie vie, celle qu'il offre avec abondance. Et aujourd'hui, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour certains d'entre nous, peu importe, aujourd'hui peut être le jour de la décision. On a fait de l'Évangile quelque chose de tellement compliqué alors qu'il suffit juste de prendre la main que tu nous tends et de croire que Christ est mort et ressuscité pour nous. Il nous précède, peut-être pas en Galilée, mais il nous précède sur le chemin de la vie. Et je voudrais inviter, avant que nous prenions ensemble le repas du Seigneur, je voudrais inviter chacun d'entre nous à déposer sa vie, non pas au pied de la croix seulement, et il faut le faire, parce que c'est là, au travers du sang de Jésus, que le contrat est signé, la vie nouvelle nous est offerte, et que nous regardions la tombe qui est vide. Et que nous déposions devant l'entrée de cette tombe qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous avons fait, ce que nous faisons, ce que nous ferons encore demain, pour recevoir la vie nouvelle que Jésus nous offre. J'aime tellement ce que Paul dit, saisissez la vie éternelle à laquelle vous êtes appelés, prenez-la. Et je voudrais vraiment vous encourager, si vous voulez la prendre, vous faites juste un geste, personne ne regarde, vous avez les yeux fermés, mais faites juste ce geste de prendre la vie éternelle et de la mettre dans votre cœur. Prenez votre main et vous la mettez sur votre cœur. Vous saisissez la vie éternelle que le Seigneur vous offre. Et peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qui va arriver, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous allez faire demain, la vie éternelle, si vous la prenez, elle est pour vous. Saisissez-la et mettez-la en vous. Amen. Et comme on a proclamé ensemble que personne ne peut arrêter Jésus, on va chanter ensemble. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant.
Nous allons proclamer que le salut est dans le nom de Jésus au travers du repas que le Seigneur nous offre de partager ce matin encore. Il a dit jusqu'à ce que je revienne, vous mangez de ce pain, qui est mon corps rompu pour vous. Jusqu'à ce que je revienne, vous prenez part à la coupe qui est mon sang qui a été versé pour vous, pour le pardon de vos fautes. Nous le faisons jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous inclinons nos cœurs, nos têtes, tout notre être, toute notre vie devant toi, Seigneur, parce que tu es celui qui nous accueille à ta table. Tout comme après la résurrection, tu as accueilli les disciples qui t'avaient renié, trahi, qui s'étaient détournés de toi, qui s'étaient enfuis parce qu'ils avaient peur. Tu leur as préparé à manger. Tu leur as donné à manger. Et leurs yeux se sont ouverts quand tu as rompu le pain devant eux. Je pense aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux se sont ouverts quand tu as partagé le pain avec eux. Il y a eu un feu qui a brûlé en eux. Et moi je prie, Seigneur, ce matin, qu'en prenant ce morceau de pain que nous allons manger, en prenant ce petit peu de jus de raisin qui est le fruit de la vigne que tu nous offres, que nos yeux s'ouvrent, que nous recevions pour nous-mêmes, pour nos familles, nos bien-aimés, pour ceux qui nous sont chers et même pour nos ennemis, pour tout ce qui se passe dans le monde et pour la création tout entière, que nous recevions cette vie nouvelle, des forces nouvelles, une assurance nouvelle. Je ne veux même pas parler d'espérance, mais une assurance nouvelle, que tu es Seigneur, que tu es le roi des rois, qui nous invite à manger. C'est toi qui présides cette table, ce n'est pas nous, même si nos mains ont préparé ce qu'il y a dessus. C'est toi qui présides la table, c'est toi qui nous invites. C'est toi qui nous invites à déposer toutes choses devant toi. Et en échange, à recevoir tout de toi. Merci parce que tu le fais pour chacun d'entre nous. Personne n'est exclu de la table du Seigneur. Personne n'est exclu de la table du Seigneur. Alors prenez et mangez. Goûtez, sentez, voyez combien le Seigneur est bon. Amen. Je voudrais juste vous inviter à venir devant, à prendre un morceau de pain et puis prendre le petit gobelet, à retourner à votre place. Nous allons ensemble, après, manger et boire ensemble. OK ? Donc vous venez devant, vous prenez, vous retournez à votre place. Et puis vous attendez que tout le monde soit servi. On est poli, hein, c'est comme à la maison. On ne mange pas avant que tout le monde soit servi. D'accord ? Et pendant ce temps, nous allons chanter Adorons. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt.
Nos frères juifs fêtent Pessah en même temps que nous fêtons Pâques. Eux, ils attendent le Messie. Nous l'avons accueilli. Et il y a quelque chose de prophétique que de manger ensemble le pain. Nous souvenons que Christ a donné sa vie le moment même où on tuait les agneaux pour le sacrifice de la Pâque. Il est le pain de vie. Et celui qui mange de ce pain, il n'aura plus jamais faim. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Mangeons.
Quand Jésus a partagé le vin avec ses disciples, les coupes de bénédiction, il y en avait plusieurs. Il leur a dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. Ce que nous faisons, c'est juste un tout petit avant-goût de ce qui va se passer quand Christ va revenir. Nous serons assis à la table du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, avec tous ceux qui ont cru en lui. Et nous mangerons et nous boirons à la table du Roi. Ce sera un mariage, une fête éternelle. Te disant merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix, par lequel tu nous purifies de tout péché, tu guéris de toute maladie. Nous proclamons qu'au travers de ce sang, tu nous rends libres. Et comme la parole le dit, la vie est dans le sang, nous proclamons qu'en buvant à la coupe, nous vivons. Et nous vivrons pour toujours. Prenez et buvez. Et nous le faisons en communion les uns avec les autres, nous nous reconnaissons comme ta famille. Nous savons bien qu'il y a des gens étranges dans la famille, mais c'est bien qu'il en soit ainsi. Et en même temps, nous participons à ce repas, nous prenons le pain et nous avons pris la coupe aussi pour tous les nôtres, pour tous ceux que nous représentons de nos maisons, de nos familles, nos bien-aimés, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, s'il y en a. Seigneur, nous prenons pour eux et nous prenons avec eux. Et nous prenons avec tous nos frères et tous nos sœurs dans le monde, ceux qui sont dans la joie de fêter la résurrection comme ceux qui souffrent, comme ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en la résurrection. Nous prenons part, Seigneur, à ce repas que tu nous offres pour le monde qui est un monde en souffrance, qui gémit, qui attend et qui espère que tu reviennes. Et que tu transformes toutes choses comme tu l'as promis. Et ensemble, en nous plaçant entre tes mains, en te remettant toutes choses, tout ce qui pèse, tout ce qui nous réjouit, nous prions comme tu nous as appris à le faire, Jésus. Nous invoquons le Père et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous le disons parce que Christ est ressuscité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais encore faire 2-3 annonces avant que nous partions de l'église, que nous allions manger le repas de Pâques. On va recueillir votre offrande pendant ce temps. Vous dire que cette semaine, demain, il n'y a pas groupe de maison à Maculaire, comme c'est lundi de Pâques, il faut bien qu'il se repose un peu. Par contre, nous, on a groupe de maison mardi, et puis mercredi aussi, voilà, donc à Diemringen, les groupes de maison se retrouvent. Vous dire aussi que la semaine prochaine, je l'ai déjà annoncé, mais c'est important de le redire quand même si je vais le remettre dans le journal. La semaine prochaine, il n'y a pas culte à Diemringen, contrairement à ce qui est écrit dans le mosaïque, mais à Maculaire. Donc ne venez pas ici, c'est pas la peine, l'église sera fermée, donc allez à Maculaire dimanche prochain à 10h pour célébrer le culte, et la semaine d'après, contrairement à ce qui est dans le mosaïque, le culte n'est pas à Maculaire, mais ici. Donc le 24 avril, pour ceux qui ne comprennent pas, 24 avril, le culte est à Maculaire, et le 1er mai, on travaille.
Enfin, de toute façon, on travaille. 1er mai, culte ici à Diemringen à 10h. Je vous rappelle, comme je l'ai dit vendredi, qu'on a le week-end du 1er mai, on a des orateurs parmi nous pour une soirée externe vendredi soir. Donc c'est à Macvillers à partir de 19h avec un dîner et on aura parmi nous Michael et Eric Péchin qui vont donner leur témoignage. Et c'est notamment un témoignage par rapport à la guérison. Eric est sorti d'un fauteuil roulant après 15 ans de maladie à l'âge de 20 ans. Et je vous encourage à venir l'écouter, c'est juste puissant. Et ils vont partager comment, depuis, ils marchent avec Jésus, ils servent Dieu, eux dans leur couple, avec leur famille, avec leurs enfants aussi. Et le lendemain, le samedi après-midi, on a une formation ici à l'église, aussi avec Éric Péchin et son épouse, sur le thème de comment aller plus loin dans ma relation avec Dieu. Et le samedi soir, toujours ici à l'église, on a une soirée où on veut vraiment prendre du temps pour prier pour les malades. Vous êtes à la bonne adresse à l'église si vous êtes malade. Chez le médecin aussi, ça c'est pour Pierre. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire, les deux vont très bien ensemble. Et cette soirée-là, on aura Carlos Payan parmi nous. Qui ne connaît pas Carlos? Vous n'allez pas lever les mains si vous ne le connaissez pas. Mais vous pouvez bien le connaître alors. Voilà, donc on aura une soirée où on priera pour les malades. Bienvenue à tous. Amen. Allez, on va rentrer. Mais j'ai lu dans vos pensées, hein, j'ai vu que c'est bien qu'on rentre maintenant, donc vous allez rentrer. Et nous allons terminer en chantant que la grâce et la paix, enfin, quelque chose comme ça. C'est une bénédiction, donc on va chanter une bénédiction, voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.